Ce n'est pas un secret, le petit déjeuner traditionnel français est une catastrophe pour la santé, notamment parce qu'il est trop chargé en glucides et en graisses et manque cruellement de protéines. Je t'avais fait la démonstration dans une vidéo d'ailleurs où je vais comparer un petit déjeuner français à un petit déjeuner équilibré avec un capteur, un moniteur de glucose en continu qui permettait de mesurer ma glycémie, mes taux de sucre dans le sang, et tu pouvais voir la différence qu'il y avait entre les deux petits déjeuners. Si ça t'intéresse, je te mets une petite fiche à droite. Et dans cette vidéo, le petit déjeuner présenté comme équilibré était une recette de pancakes à la banane qui a été mon petit déjeuner favori pendant des années, une recette que je dois à mon frère et qui a fait partie de mon quotidien avant que je bascule sur du jeûne intermittent. Aujourd'hui, je me le fais encore de temps en temps en dessert ou en brunch. J'ai reçu pas mal de messages après cette vidéo du petit déjeuner pour me demander un peu quelle était la recette de ce pancake. Tu l'auras compris, c'est ce que je vais te donner aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais te montrer comment le faire et reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour toi qui, je pense, va pas mal te plaire. Comme je te le disais, moi je pratique le jeûne intermittent depuis maintenant 4 ou 5 ans. Seulement le jeûne intermittent n'a pas que des avantages et ne correspond pas à tout le monde. Donc si tu veux un petit déjeuner équilibré et facile à faire le matin, cette recette va beaucoup te plaire. Ce pancake est tiré de mon livre de recettes et a l'avantage d'être un équilibre parfait entre les glucides, les graisses, donc les lipides, et les protéines. Sur ce, je te propose de passer en cuisine. Alors, on se retrouve en cuisine du coup. Pour les ingrédients, il n'y a vraiment rien de plus simple. On va avoir une banane moyenne, celle-ci est assez grosse. Là j'ai une grosse banane et 2 gros œufs. En général c'est plutôt 4 œufs moyens et 2 bananes moyennes pour faire un gros pancake ou 2 petits pancakes. Là j'ai de quoi faire un pancake intermédiaire entre autres. Ensuite pour aromatiser, soit on fait nature et c'est très bon comme ça, soit on peut ajouter de la cannelle ou de la vanille en poudre. Ça c'est mon option préférée, mais c'est aussi clairement pas la moins chère. Sinon, de la fleur d'oranger, des gouttes de fleur d'oranger, d'extrait de fleur d'oranger, ça peut être très bon. Pour la partie topping, j'aime bien utiliser du fromage blanc de brebis que je trouve en magasin bio, le sirop d'érable pour sucrer si tu as envie de sucrer en plus, et les fruits rouges surgelés, ça c'est cocktail de fruits rouges chez Picard. Ça fait toujours le taf, surtout que là on est en hiver, donc vaut mieux les prendre surgelés. Et pour la cuisson, soit de l'huile de coco, qui fera carrément le taf, ou du beurre clarifié. Si tu ne sais pas ce qu'est du beurre clarifié ou comment on en fait, je te mets une petite fiche à droite, comme ça tu peux voir à quoi ça ressemble. Pour ce qui est ensuite du matériel, tout ce dont tu vas avoir besoin, c'est d'une assiette creuse avec une fourchette et d'une poêle. Alors celle-ci est pas idéale parce qu'elle a des gros rebords, le mieux ça serait plus une poêle à crêpes avec des rebords assez fins, tu vas bientôt comprendre pourquoi. Petite parenthèse avant de passer à la recette, ce pancake est issu de mon e-book Manger sainement sans avoir le temps, qui, comme son nom l'indique, est un livre de recettes et de méthodes d'alimentation pour les personnes qui ont une vie active et qui manquent de temps pour cuisiner sainement. Ça comporte donc des recettes de petits déjeuners équilibrés, de plats carnés et végétariens avec des options véganes également, et des desserts simples, sains et délicieux. Le tout pour continuer à prendre du plaisir dans ton alimentation sans perdre de vue tes objectifs de perte de poids. Tu y trouveras également certains de mes meilleurs conseils en nutrition, des listes de courses pré-remplies et imprimées, des plans sur la semaine pour être sûr d'atteindre tes objectifs, et également en bonus un calculateur de portions de repas. Tu rentres tes mensurations, tes objectifs et ta pratique sportive et ça va te calculer les portions exactes pour être sûr d'atteindre tes objectifs de perte de poids en pilote automatique. Bref, si tu veux en savoir plus, je te mets un lien en description, également dans les commentaires et une petite fiche à droite, histoire d'être sûr. Sur ce, fin de la parenthèse, place au pancake. Alors première étape, on va prendre la banane et on va hop, la mettre dans notre assiette creuse. Potentiellement, voilà, hop, en plusieurs morceaux, et on va l'écraser. Alors, plus elle est mûre forcément, plus ça va être facile. Dans tous les cas, je te conseille vraiment de privilégier une banane qui est assez mûre. Ensuite, les œufs. Donc tu vas pouvoir casser les œufs, hop, dans l'assiette.
Voilà. Sans la coquille de préférence. Voilà, ceux-ci sont assez gros. Et tu peux choisir d'ajouter l'épice de ton choix. Donc moi je vais mettre un peu de cannelle. J'aime bien aussi nature. Le top du top, comme je te dis, c'est la vanille en poudre. Mais en l'occurrence, j'en ai pas forcément. Surtout au prix que ça coûte. Fais attention de ne pas en foutre partout. Au début, tu vas assez délicatement pour homogénéiser. Et après, tu peux fouetter avec ta fourchette. Et tu essayes d'avoir une mixture assez homogène. Voilà, là c'est pas mal. Maintenant, on va passer à la cuisson. Alors pour la cuisson, on met à feu plutôt moyen doux. Moi j'ai des plaques vitro-céramiques, c'est le pire. Le mieux c'est l'induction ou forcément le gaz. Donc là sur une échelle de 0 à 6, j'ai mis à 4 environ. Le mieux c'est de lancer, de commencer à chauffer la poêle avant de faire la mixture et de préparer les ingrédients. Comme ça, ça permet de gagner du temps. Ici donc je vais utiliser de l'huile de coco, hop, et on va mettre de quoi bien graisser la poêle. À toi de doser l'huile que tu mets. Moi, vu que la forme de la poêle est vraiment pas forcément adaptée, je fais exprès d'en mettre plus parce que je veux vraiment pas que ça accroche parce que ça va être forcément un petit peu plus compliqué à manipuler sur une poêle comme ça. Surtout que l'huile de coco, je trouve, contribue à un côté un peu exotique dans le pancake. C'est vraiment, je trouve, le meilleur choix avec le ghee aussi, qui le beurre clarifié, donc avec un petit peu de noisette, qui lui contribue aussi pas mal au goût, surtout pour le petit déjeuner. Quand c'est bien graissé, tu peux verser la mixture dans la poêle en utilisant une maryse pour vraiment pas faire de gâchis et être sûr de bien racler et de tout mettre dans ta poêle. Tac. Dans l'idéal, la poêle est déjà un petit peu plus chaude et du coup la cuisson aura déjà démarré, mais là on fera avec. A few moments later. Là on commence à avoir quelque chose d'intéressant, c'est là que tu vois aussi pourquoi vaut mieux avoir une poêle qui a des bords beaucoup plus bas. On va pouvoir la retourner, hop. Elle est bien grillée. Là j'ai été peut-être un poil pressé, dans l'idéal on peut baisser un tout petit peu le feu pour pas que ce soit trop... pour pas que ça grille trop et pour éviter que ça colle surtout. Un gros avantage c'est comme l'odeur qui est vraiment assez ouf. Et ensuite le deuxième côté en général est beaucoup moins long à cuire parce que la poêle est déjà bien chaude. Et surtout si on veut garder, selon la texture aussi, si on veut garder une texture un peu moelleuse, c'est pas mal de pas trop attendre. La texture va vraiment et la cuisson va vraiment dépendre de tes préférences, ça va être à toi de voir. Ça demande un coup de main à prendre. Au début tu risques d'avoir plus des œufs brouillés à la banane que des beaux pancakes, mais c'est comme ça et ça s'améliorera avec le temps. Voilà, donc j'ai mon pancake. Je vais maintenant pouvoir mettre mon petit topping, à savoir du coup du fromage blanc de brebis. Tac. Sur lequel je vais ajouter mes fruits rouges. C'est pas plus mal hein, s'ils sont encore gelés. Ça leur donnera un petit côté croquant. Ensuite, on n'a plus qu'à mettre une pointe de sirop d'érable. J'avoue que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors attention hein, pour l'aspect diète, le pancake nature est déjà très bon. Et je le recommande si jamais tu as des objectifs de perte de poids. Si tu es plus sur la partie plaisir, là tu peux y aller sur le reste. Et enfin, un petit peu hop, de cannelle au-dessus. Tu peux aussi mettre de la noix de coco râpée, tu peux mettre à peu près tout ce qui te passe par la tête. Sur ce, à table. Si ça t'intéresse, l'estimation des calories, si jamais tu fais 2
petit pancake comme ça nature ou un gros, ça apparaît là. Tu vas voir la répartition du coup entre protéines, lipides et glucides. Et bien entendu, en fonction du topping que tu ajoutes, il faudra que tu prennes ça en compte en fonction de tes objectifs. Pour que tu puisses le refaire chez toi, je t'offre les pages dédiées dans mon e-book. Je te le fais apparaître là, n'hésite pas à faire un screenshot et à le garder bien au chaud pour le refaire chez toi. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en as pensé quand tu auras testé la recette. Ça m'intéresse vraiment d'avoir ton retour. Encore une fois, n'oublie pas que si le e-book et ses plus de 25 recettes supplémentaires t'intéressent, tu peux aller regarder dans le lien en description ou en commentaire. Sur ce, j'espère que ce format de vidéo recette t'a plu. Si tu en veux plus à l'avenir, n'hésite pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'à t'abonner et activer la cloche pour être sûr de ne rien manquer des prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi, ton cerveau te remerciera.